merveilleux, mon cœur te chante. Rayonnante, si rayonnante, ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous les grandeurs de tes œuvres. La beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter. Combien tu es splendide et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur je chante. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Chantez-le ce matin. Je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Oh, quel Dieu merveilleux nous avons. Nous pouvons le voir dans toute la nature, dans la création de Dieu, il est merveilleux. Et ce matin, je vous invite à revenir à lui et à réaliser, nous savons tous que Dieu a donné sa vie sur la croix, qu'il est ressuscité, mais surtout ce matin, je vous invite à réaliser vraiment ce qu'il a fait. Il est allé jusqu'à la croix, il a donné sa vie pour vous, pour nous tous. Il ne méritait pas, il a pas hésité, il n'a pas dit finalement à la moitié du chemin, tiens, je vais faire demi-tour. Non, il est allé jusqu'au bout. Et ça, nul autre ne l'aurait fait. Et je vous invite aussi à réfléchir. S'il n'avait pas fait cet acte, où seriez-vous ce matin? Que seriez-vous devenu? S'il n'avait pas donné sa vie, on ne serait rien. Alors ce matin, placez-vous au pied de sa croix. Et si toutefois vous êtes éloigné de cette croix, vous êtes éloigné de ce chemin, alors placez-vous au pied de sa croix et vraiment cherchez-le. Cherchez-le de tout votre cœur. Dieu aime la louange, Dieu aime les cœurs reconnaissants. Alors placez-vous devant lui, à la croix. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Si je t'oubliais, je sais que
coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Et rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Oh Jésus, oh louez-le ce matin. Prenez cette victoire, ne regardez pas sur les côtés, mais regardez les yeux fixés sur Jésus. Louez-le, placez-vous devant lui. Oh Seigneur, s'il te plaît, prenez place. Prenez cette victoire. Dites à votre Dieu que vous l'aimez, que vous le glorifiez. Oh, n'ayez pas peur. Imaginez que vous êtes seul avec lui. Vous lui dites combien vous l'aimez, combien vous êtes reconnaissant de ce qu'il a accompli dans votre vie. Ce sacrifice si parfait. Oh, s'il te plaît, Jésus.
te rendre gloire. Je veux louer ton nom parce que tu m'as sauvé, parce que c'est une grâce encore, Seigneur. Je ne méritais rien. Tu m'as donné ta vie. Seigneur, tu m'as tout donné, la paix, j'ai tout en toi. Et je veux te rendre gloire et te dire merci, un grand merci, Seigneur. Tu vois le fond de mon cœur, nous n'avons pas toujours les paroles, mais j'ai un cœur reconnaissant de ce que tu fais dans ma vie. Si tu savais combien je t'aime, Seigneur, si tu savais combien je t'adore, Père. Si tout s'effondrait. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer de cet amour si merveilleux. Nous l'avons chanté. Il est merveilleux. Il est grand, il est puissant. Et c'est vrai, par ce sacrifice, il nous lave, il nous sauve et il nous guérit. Il est le Dieu qui a fait des miracles, mais il est le Dieu qui fait encore des miracles. C'est le même qu'hier et ce sera le même demain. Nous savons que nous pouvons nous appuyer sur lui, nous confier en lui. Il est écrit dans la Bible, quand nous nous confions en l'Éternel, il renouvelle nos forces. Et ce matin, confiez-vous en lui. Placez-vous devant lui et donnez-lui ce que vous avez dans votre cœur, votre louange, mais aussi vos besoins. Parce qu'il est là. Il est là au milieu de nous et il entend vos prières et vos louanges. Tu es saint, agneau de Dieu. Tu es saint, agneau de Dieu, Jésus-Christ, Fils de Dieu, élevé, tu t'es livré pour moi, sacrifié pour mes péchés. Ton sang versé, toujours me sauve, me lave, me guérit. Je t'exalte, Jésus mon sacrifice. Je t'exalte, mon Seigneur, mon Rédempteur. Je t'exalte, Jésus, agneau de Dieu. Et devant ton trône, je me
de Dieu. Élevé, tu t'es livré pour moi. Sacrifié pour mes péchés, ton sang versé toujours me sauve, me lave, me guérit. Je t'exalte,
me tiens prosterné. Et devant ton trône, je me tiens prosterné. Merci. Ringe. C'est pour le verre, voilà. C'est bon. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Est-ce qu'ensemble, on peut simplement élever nos voix? La louange est une décision, une conviction personnelle. Élevons nos voix. Élevez vos voix. Vous, peut-être qui n'avez pas élevé spontanément. Je ne veux bien sûr forcer personne, mais prenez la décision. Louons le Seigneur ensemble. Simplement de dire, Seigneur, je t'aime. Et pas seulement un amour sentimental, mais un amour décision, une décision personnelle de dire, je sais, comme ça a été rappelé qu'un jour, je sais que mes yeux verront Jésus pour l'éternité. Alléluia. Alors louons, élevons nos voix, simplement toute l'église que nous formons. Et vous qui êtes derrière votre écran, louons le Seigneur ensemble, sans qu'aucune voix ne dépasse, mais adorons Dieu comme un sacrifice. La Bible déclare saint et agréable, non pas par nos qualités, non, mais par la foi et dans le nom de Jésus. Alléluia. Louons le Seigneur, adorez Dieu, prenez la victoire. Vous qui peut-être êtes timide, n'ayez pas l'habitude de le faire, bien je vous invite ce matin, vous encourage à prendre la victoire, adorer Dieu, pas seulement en écoutant, mais en proclamant, en disant que Jésus est votre Seigneur et votre Sauveur. Nous l'avons chanté, il est notre Rédempteur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu notre Dieu. Béni sois-tu notre Roi. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur Jésus. Oh, gloire à ton nom. Gloire à Dieu. Je demanderai à notre frère Bernard Ralu, s'il vous plaît, de présenter ce temps maintenant dans la prière de la prédication de la parole de Dieu, s'il vous plaît. Merci mon frère. Merci Jésus. Amen. 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 Être libre en lui, c'est une réalité. Et je l'espère, je le désire pour chacun et chacune d'entre nous. On est heureux de se retrouver dans ce lieu de culte. Pour nos amis qui nous suivent sur YouTube, ça va être, pour vous qui êtes là, ça sera vers 11h30. Si tout va bien, ça pourrait être diffusé mieux que dimanche dernier. On est très heureux aussi de cet effort, de tous qui ont pu travailler depuis plusieurs semaines. Béni soit Dieu. Et vous savez que depuis plusieurs semaines, depuis en fait début juillet, nous faisons un thème, la thématique de cet été, c'est les pressions que les disciples du Seigneur, c'est-à-dire vous et moi, peu importe la génération, peu importe l'âge, que nous pouvons subir.
Testament. Comme ça vous laisse le temps de commencer à chercher le livre. Voilà, tout doucement. Même si je sais que ça va être affiché, mais vraiment, évidemment, je fais partie de ceux qui disent et qui sont convaincus de lire la Bible dans une Bible. C'est tout simple, mais ça peut vraiment changer la vie. Alléluia. Alors si vous êtes d'accord, peut dire Amen avec moi. Lire la Bible, le message de Dieu pour votre vie. Et je sais que c'est pas évident à comprendre parce que c'est déjà 66 livres en un, c'est des textes qui ont été écrits il y a très longtemps, voire même il y a plusieurs siècles, quelques millénaires, plusieurs siècles pour les plus anciens, mais c'est un message qui est toujours actuel. Et le défi de la prédication de la parole de Dieu, du prédicateur que je suis, que vous soyez ici, on vous encourage à venir, à revenir à l'assemblée, dans l'église locale, c'est vraiment que nous soyons toujours et avant tout des hommes et des femmes de parole, que ton oui soit un oui, mais surtout des hommes et des femmes de la parole. Vous n'avez pas dû m'entendre. Pourtant, je trouve qu'on a un bon son, mais je crois que c'est important de ne jamais oublier ces fondements, c'est essentiel. Je bénis Dieu pour la qualité des paroles chantées, parce que vous et moi, nous ne sommes pas là pour un spectacle, sinon honnêtement, vous vous êtes trompés d'adresse, vraiment. Mais nous sommes venus là pour être impactés par l'action de Dieu, par le Saint-Esprit, et je bénis Dieu pour ces paroles chantées, pour vraiment, je le crois, cette onction, et je voudrais vraiment pas seulement encourager le groupe de louanges, c'est pas ça, mais que chacune et chacun d'entre nous, d'ailleurs la dernière prière nous l'a rappelé, que c'est une grâce de louer Dieu. C'est un privilège. Parce que si je ne me reconnais pas comme enfant de Dieu, si je ne reconnais pas Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, ce ne sont que des mots, ce n'est qu'une mélodie, ça peut être sympathique, et malfois ce n'est pas un mal que ce soit sympathique, mais ça ira pas plus loin. Par contre, si vous vous convertissez, si vous donnez votre vie à Jésus-Christ, bien vous allez voir que la même mélodie, les mêmes chants, le même auditoire, ça va transcender votre vie, parce que derrière tout ça, c'est le message de Dieu, le message de Jésus pour votre vie, le message de Jésus pour votre couple, pour votre éducation, pour l'éducation de vos enfants, de vos petits-enfants, peut-être arrière-petits-enfants, je ne sais pas. Bref, pour chaque génération. Donc dans notre étude pour nous ce matin, je vais terminer sur ce chapitre 3 et notamment le passage, cette histoire vraie, où nous avons Daniel et ses 3 compagnons qui vont refuser de s'incliner devant le roi Nebuchadnezzar. Et ça va être le passage de cette histoire vraie où de Daniel et ses compagnons dans la fournaise ardente. Tous les mots comptent. Et juste pour remettre dans le contexte, on va lire chapitre 3 et les premiers versets. Je le lirai pour nous. Le roi Nebuchadnezzar va faire une statue d'or, on en a parlé dimanche dernier. Et vous rappelez-vous que là, c'était notamment le péché, la pression de l'idolâtrie. Même si cet homme avait eu un rêve, un songe, plus exactement inspiré du Seigneur, et malgré tout, il va en faire qu'à sa tête. Il va quand même, au lieu d'avoir seulement la statue d'or, il va le faire tout en or. On a développé cela pour nous tous. Je ne reviens pas sur ces détails très intéressants et inspirants. Et là, il parle, et il va y avoir donc les messagers, les porte-paroles du roi, qui vont donner un message où, au son de différents instruments d'alors, vous pourrez les lire, les versets 2 et suivants, il va convoquer tous les musiciens, tous ceux qui vont transmettre le message, et au son de tous ces instruments-là, tous les peuples soumis et sous la domination du roi devraient se mettre à genoux pour se prosterner devant ce roi. Je vous fais la synthèse du texte parce que c'est des longues phrases et je vais rester sur cette thématique. Si tu peux afficher les diapositives. Alors je ne te vois pas parce que j'aime beau contre-jour Mathilde, mais je suppose que ça doit être bon. Et le titre pour nous ce matin, c'est notamment l'attitude, plutôt les attitudes donc, du roi Nebuchadnezzar face à l'attitude de Daniel et de ses compagnons. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment réfléchir et pas seulement de se dire que c'est un vieux texte pour des personnes d'un autre siècle et d'un autre temps. Évidemment, je ne pense pas que ni vous ni moi on a été confrontés à être jetés dans une fournaise, mais d'une manière plus symbolique mais réelle, il y a de véritables pressions, parfois des oppressions que les chrétiens peuvent subir et par rapport aux conséquences de l'idolâtrie. Alors c'est notamment dans cette optique-là que j'aimerais développer ma pensée ce matin. Et alors juste pour me dire, Mathilde, est-ce que c'est affiché là ? Ok, parce que moi, je n'ai pas le retour.
Je le vois pas, c'est pour ça. J'ai tellement l'habitude de le voir, mais c'est pas grave. Et cette diapositive numéro 4, vous avez premièrement la pression de la colère du roi. Et au verset 13, on peut le lire ensemble, le roi Nebuchadnezzar, il est irrité et furieux parce qu'il vient d'apprendre que ces jeunes hommes, Daniel, et vous connaissez leur nom, Shadrach, Meshach et Abednego, ont refusé de s'incliner devant pas seulement l'autorité du roi, mais de le reconnaître comme Dieu sur leur propre vie. Et il est écrit au verset 13 et suivant, Nebuchadnezzar, le roi, va être irrité et furieux. Il va donner l'ordre que l'on amène Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Et j'aimerais, parce que le but de la prédication de l'évangile, ce n'est pas seulement de dire ce qui a pu se passer alors, d'avoir une étude du texte, mais que chacune et chacun d'entre nous, nous puissions en tirer un enseignement pour chacune de nos vies. Que vous soyez un croyant, un disciple du Seigneur depuis plusieurs dizaines d'années, peut-être des gens qui vous approchaient ou qui revenaient à Jésus dans une de nos églises locales. J'aimerais vous dire que quand on prend position pour Jésus, quand on s'engage dans les eaux du baptême, et là je m'adresse à plusieurs qui sont au milieu de nous, qui ont hâte, et qui je sais que régulièrement elles m'appellent en l'occurrence, ces jeunes femmes qui me disent quand est-ce qu'enfin on va pouvoir se faire passer dans les eaux du baptême. C'est une bonne attente, vous êtes d'accord avec moi? Et je les comprends et sachez qu'on y travaille, il n'y a pas de souci. Mais quand on s'engage pour Dieu, l'ennemi de notre âme, celui qui est qualifié du diable, celui qui fera tout pour nous faire chuter, il est irrité et furieux contre votre décision. Je le disais dimanche dernier, nous le disions régulièrement, l'enjeu du combat spirituel, l'enjeu ce n'est pas de venir à l'église. C'est pas ça. L'enjeu, c'est que vous positionnez pour l'éternité. Parce que ça serait trop facile de se dire, si je viens à l'église, j'ai une carte et je peux donc aller au ciel. Mes amis, c'est pas ça. D'ailleurs, on sera surpris au ciel. Positivement, j'en suis convaincu. Et aussi, entre guillemets, négativement. Et malheureusement, je ne vais pas terminer ma phrase. Même si c'est dans la pensée de Dieu en Jésus-Christ que les croyants se rassemblent. Et que le ministère de l'assemblée de l'église locale, et là je m'adresserai notamment à ceux qui sont derrière leur écran, ceux qui sont sur leur canapé ce matin, vous êtes peut-être en train de vous lever un peu plus tard, vous nous rejoignez, Dieu soit béni, mais rien ne remplacera la communion fraternelle. Rien, si vous êtes d'accord, vous pouvez dire amen, rien ne remplacera parce qu'il n'y a pas de communion sans communauté. Pas de communion sans communauté. L'assemblée locale. Ça a été voulu dans la pensée de Jésus-Christ. Alors, je ne suis pas celui qui va remettre en cause la pensée de Jésus. Par contre, on veut travailler avec les moyens que Dieu nous donne dans notre génération, mais rien ne remplace d'être ensemble, avec un contexte particulier. Je ne vais pas vous le refaire, depuis 4 mois et demi, on baigne là-dedans, mais il est important que les femmes, les hommes que nous sommes, les disciples que nous sommes, que nos enfants puissent se dire, j'ai tellement hâte de revenir à l'église, même si je sais que l'église c'est nous, c'est vous et moi, alors je reformule, de venir au temple, célébrer Dieu, d'être ensemble, de vraiment de bénir le Seigneur, de proclamer Dieu, de vraiment de porter des paroles de bénédiction, de proclamer l'amour de Jésus. D'ailleurs, vous avez à côté de vous, sur votre chaise, vous avez cette petite carte qui vous est offerte, avec une promesse de Dieu, alors moi pour ma part, de la part de Dieu, tu n'es pas seul. Je remercie le Seigneur. Alors vous pourrez les relire et les prendre à la fin, il y en a sur chaque chaise, rassurez-vous, il y en aura pour tout le monde. Mais c'est au-delà d'un petit geste, d'une petite carte d'attention, j'aimerais vous dire que mieux qu'une carte, et c'est super, c'est une très bonne initiative et je remercie ceux qui ont fait cela, mais mieux qu'une carte d'invitation, une parole, rien ne remplace la Bible où vous aurez toutes les promesses de Dieu pour votre vie. Mes amis, ce matin, quand ces jeunes hommes ont refusé de s'incliner sur le passage du roi, ils ont proclamé, il y a eu la pression de la colère, c'est vrai. Il y a eu ensuite la pression même d'une menace et de l'intimidation. Au verset 14, verset suivant, le Nebuchadnezzar va prendre la parole et va leur dire, est-ce de propos délibérés, est-ce que vous l'avez fait volontairement? Il les connaît. Il essaye de trouver une porte de sortie. Vous savez, c'est comment, parfois en politique, on essaye de trouver entre les lignes pour essayer de trouver une sortie. Mais spirituellement,
Il n'y a pas de mélange de gris. Soit on est avec Jésus, soit on n'est pas avec le Seigneur. Soit j'appartiens à Dieu dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Même si je peux chuter, même si malheureusement je peux parfois douter. Mais mes convictions, mon engagement dans les eaux du baptême, et puis ma vie d'église régulière, et puis mes frères et sœurs qui sont là on est là pour se stimuler régulièrement. Pas se juger, se stimuler. Veiller les uns sur les autres. Se dire, ça me fait plaisir de te voir là. Sans aucune autre mauvaise intention de dire, oui, ça me fait plaisir de te voir, de te revoir. Ne trouvez-vous pas que nos assemblées devraient être plus évidemment des bergeries et des lieux de guérison que des lieux de trahison? Que Dieu nous garde, que Dieu me garde. Et ça, c'est dans notre attitude spirituelle, dans notre volonté de notre bien commun qu'est la communauté. Daniel et ses compagnons n'ont pas failli. Bien sûr, Nebuchadnezzar va essayer de leur trouver une porte de sortie et il va leur dire à la fin du verset 14, on peut lire avec moi, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Il leur pose la question directement et on pourrait se dire, mais alors bien sûr, nous on n'a pas un Nebuchadnezzar devant nous, je ne parle pas de tel homme politique ou femme politique, je ne parle pas de cela, mais symboliquement et dans toutes les tentations qui sont tellement pernicieuses dans notre société postmoderne. Il y a beaucoup de Nebuchadnezzar, beaucoup de statues qui peuvent être érigées. Même parmi les croyants, parmi le peuple de Dieu, on pourrait tellement s'enorgueillir de beaucoup de choses. D'ailleurs, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, déclare l'Écriture, le cœur de l'être humain. Qui peut le connaître? Point d'interrogation. C'est seul l'Éternel. C'est pour ça que, et j'insiste, quand nous chantons, quand nous célébrons la puissance de la croix, c'est le moment central de l'humanité, et j'allais dire c'est le moment central du culte également. Je n'ai pas seulement besoin de la scène pour me rappeler que Jésus est mort à cause de mes péchés. Là, il fallait dire Amen. Je n'ai pas seulement besoin d'un petit peu de verre de jus de raisin et un peu de pain pour me rappeler le sacrifice de Jésus à la croix. Si vous en êtes là, vous avez un vrai problème. Vous devriez pratiquer la scène d'une manière symbolique. Chaque jour, le matin, en vous levant, dire « Seigneur, merci pour la vie, merci de m'avoir gracié, merci et que ma vie te soit agréable. Que mon énergie, que ma santé, le peu qui me reste, Seigneur, je veux tout te donner pour toi. Je ne veux rien que la mort reprenne. » C'est tellement court, ça passe tellement vite. La colère, la menace, l'intimidation. Il ne faut pas se leurrer, dans un combat spirituel, il y a un combat. Il y a des coups. Et par la grâce de Dieu, nous vivons dans un pays libre. Et nous bénissons Dieu pour la liberté de culte. Et nous voulons, au travers de ce message, même sur YouTube, honorer nos autorités et vous dire, mesdames et messieurs, que nous prions et que nous vous aimons par la grâce de Dieu. Mais bien sûr que la République, elle est au-dessus de tout. Mais ce que nous ressemblons pour nous, au-delà de tout, c'est la Bible, la parole de Dieu qui a toute autorité sur nos vies. Un peu plus de mal à dire Amen. Hein? La pression de la mise en demeure et du défi. Le défi, verset 15. Et il va leur lancer un défi, le roi. Tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, ça devait en faire du bruit quand même, hein, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et cette phrase, et quel est le Dieu? Petit d, minuscule. Qui vous délivrera de ma main. Plusieurs commentaires sur ce verset, quelques réflexions. Il lance le défi, en leur donnant rendez-vous. Tenez-vous prêts, maintenant. Je sais que vous êtes croyants. Je sais que Daniel, tu as réussi à percer la signification de mon songe. Alors tenez-vous prêts. Peut-être qu'il y a des défis dans vos vies. Défis d'orientation, défis de tentation. Des filles qui sont plus ou moins obscures, on fait des choix et après on demande à Dieu de les approuver. Non, ça c'est l'inverse. Alors que bien souvent, on voudrait faire rentrer le cube dans le rond ou dans le triangle, vous savez, comme les jeux d'enfants. Mais Seigneur, mais pourquoi tu veux pas? Peut-être que tu ne prends pas la bonne pièce pour le mettre dans le bon trou.
mais on est tellement orgueilleux. Les racines de cette pression de l'idolâtrie, c'est l'orgueil. Pas besoin d'être Nebuchadnezzar, pas besoin d'avoir une statue de combien de mètres de haut, simplement d'avoir quand même une haute estime de soi. Ça ne veut pas dire que pour être un bon croyant, il faut tellement se sous-estimer. Je n'ai pas dit ça et je ne le pense absolument pas. Mais avoir le bon juste milieu. Ce défi, il leur parle. Remarquez quand même que l'œuvre humaine, la chair, comme on aime le dire, ça fait beaucoup de bruit. Il envoie tout l'orchestre symphonique pour faire beaucoup de bruit, pour montrer qu'il y a beaucoup d'apparats, ça fait pchit, quoi, ça fait beaucoup de bulles. Alors, je le dis avec mes mots, hein. Ça, c'est pas l'onction. Ça, c'est que naturel et charnel. Mais par contre, comme on peut le vivre ce matin quand l'Esprit Saint est là. Dieu agit et Dieu bénit. Mais bien aimés dans le Seigneur, cet homme va leur dire, et il leur donne cet ordre de se prosterner et d'adorer la statue qu'il a faite. Peut-être qu'il y a des bien-aimés qui sont tentés d'adorer plus l'œuvre que le Créateur. Peut-être qu'au milieu de nous, et vous qui nous écoutez, il y a peut-être des bien-aimés qui sont en train de se laisser tenter, absorber par cette tentation grossière, mais ça fonctionne malheureusement, par cette grande tentation, peu importe l'âge. Et remarquons les derniers mots qu'il va prononcer dans ce verset. Alors évidemment, s'ils ne se prosternent pas, ils savent la sentence, il va de suite les jeter dans la fournaise ardente, on va en parler dans quelques instants. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Et la réponse des croyants, de ces hommes, de ces jeunes hommes de Dieu, je le nomme ainsi, le diapo numéro 5, la réponse ferme de la foi. Ce n'est pas des gars qui étaient mous du genou. C'est pas des gars qui disent bah, écoutez, on va négocier, on va essayer de parler, on va faire une commission de recours, on va essayer de parler ensemble, on va essayer de trouver. Non, ils sont fermes, on ne transige pas. Et je crois que vous et moi, que vous soyez derrière votre écran, comme ici dans ce lieu de culte ce matin, nous avons besoin, vous avez besoin, pas pour les autres, pour vous-même, de muscler votre foi, de muscler votre condition physique, spirituelle. Alors physique et spirituel ensemble, c'est assez particulier, mais vous comprenez l'idée. Parce qu'il y aura à un moment donné des temps de pression, des temps de tentation. Et si nous ne sommes pas prêts, si vous n'êtes pas, entraînés à cela, vous allez vous laisser tenter et tomber, mes bien-aimés. Verset 16, il est écrit, Shadrach, Meshach, Abed-Nego vont répliquer au roi Nebuchadnezzar. Premièrement, ils répondent à la dernière phrase qu'il aura prononcée. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Sous-entendu, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Moi, je l'adapterai pour nous aujourd'hui. Tous ceux, les discoureurs, comme disent dans les Épîtres, on le trouve dans le Nouveau Testament, ceux qui veulent discourir, parler sur est-ce que vous priez le vrai Dieu? Est-ce qu'il n'y a qu'un Dieu? Est-ce qu'il y a plusieurs dieux? Vous savez, ceux qui veulent faire de la théologie sans connaître le fondement de la parole de Dieu. Eux, ils répondent dessous. Nous, on ne te répond pas là-dessus. Je n'ai pas à expliquer ma foi. Je n'ai pas à rentrer dans des explications qui vont durer, pardon pour l'expression, des plombes, une durée tellement longue qu'on s'éloigne réellement du sujet. Nous, on est là pour te dire, et c'est ce qu'ils vont dire, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Ils savent qu'il peut le faire. Il n'y a aucune ambiguïté. Aucune ambiguïté. Et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Dans ce verset, il y a ce mot « sinon ». Il faut qu'on se comprenne bien là-dessus. Je pense et je crois que l'emploi de ce terme n'exprime pas un doute. Ils ne disent pas « au cas où Dieu voudrait bien nous bénir ». Non. Ce n'est pas un doute, mais plus exactement, je le pense, une détermination à aller jusqu'au bout. Quoi qu'il en soit, ils savent que c'est un péché d'adorer un homme, ils savent que c'est un péché d'être idolâtre, donc quoi qu'il en soit, ils ne le feront pas. Que Dieu les délivre, ou que le Seigneur, dans sa souveraineté, ne le fasse pas, ils savent que cela est une pratique pécheresse, et leur âme, et pour eux plus que tout, c'est de garder leur robe, c'est une image de leur cœur, leur être intérieur pur, lavé, donc ils savent, ils ne transigent pas. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui, pas seulement des jeunes, mais ils peuvent se dire, je sais que c'est écrit dans la Bible, mais est-ce que vous pensez que pour nous, les hommes et les femmes d'aujourd'hui, c'est encore le cas? Daniel n'a pas fait comme ça.
Méshach n'a pas fait comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Shadrach et Méshach, Shadrach, et Abednego n'ont pas fait comme ça. C'est écrit, je l'applique, point barre. Je veux que ma vie te soit agréable, point barre. Je veux qu'il n'y ait plus d'idolâtrie dans ma vie, pardonnez-moi encore, point barre. Je trouve que ça me fait penser, ce verset, à une réplique, une citation que nous trouvons dans le dernier livre de la Bible, le livre des Révélations, le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12. Et au verset 11, il est écrit, dans un autre contexte bien sûr, mais je vous rappelle que, je vous en ai parlé les dimanches précédents, que le livre de Daniel a une correspondance avec le livre de l'Apocalypse. Les deux sont un peu des livres prophétiques, l'un dans le livre de l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament. Et Apocalypse chapitre 12, verset 11, il est écrit, « Ils ont vaincu l'accusateur à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » À cause du sang de l'agneau, c'est l'œuvre glorieuse et puissante de Jésus à la croix. Jésus n'est plus sur la croix. Gloire à Dieu, il n'est même plus dans le tombeau, il est vivant. Alléluia. Mais aussi à cause du témoignage des croyants. Et là, c'est vous et moi. Que ce soit derrière l'écran comme ici, que ce soit nous tous, c'est au travers de notre témoignage. Donc ça nous implique. Et je sais que peut-être ce message peut peut-être en déranger certains parce que dans un contexte de société où tout le monde attend tout d'une entité supérieure, ça devrait toujours venir d'ailleurs ou des autres. Là, Dieu nous dit, ok, moi j'ai fait ma part, je t'ai sauvé, je t'ai gracié par le sang de Jésus, mais toi aussi maintenant, prends les bonnes décisions. Prends-toi en main. La diapo suivante nous parle, et nous bénissons Dieu pour cela, du secours de Dieu, le secours divin. Alléluia. Au verset, alors je passe certains détails à partir du verset 16, et on arrive jusqu'au verset 23, et je le lis pour nous. Donc ces trois hommes, Shadrach, Méshach et Abednego, vont tomber attachés, ils vont les jeter dans la fournaise ardente. Le roi va être effrayé, et il va se lever précipitamment. Il va prendre la parole et il va dire à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes attachés, c'est-à-dire liés ?» Et ils vont répondre au roi, « Oui, bien sûr, certainement au roi. » Et il reprit et dit, « Eh bien, moi j'en vois 4, sans lien, c'est-à-dire détachés, qui marchent au milieu du feu. Il y a des détails qui sont extraordinaires, et qui n'ont point de mal. La figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Alors, très probablement, les théologiens, les femmes, les hommes qui ont travaillé sur les textes anciens nous disent que c'est le terme consacré, c'est une Christophanie, c'est une apparition du Christ avant la venue de Jésus sur terre. Bref, quoi qu'il en soit, de 3, ils sont 4 dans la fournaise. Et là, cela m'appelle à plusieurs réflexions. La première, c'est quand je suis intègre dans les voies de Dieu, quand j'obéis dans les voies de Dieu, même si je passe dans un temps de fournaise, même si je passe dans un temps où c'est compliqué, où il fait vraiment très 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 chaud, où je subis la pression, Dieu me déclare au travers encore de ce texte que tu ne seras pas seul. Et cette parole que j'ai reçue, et je suis persuadé qu'ils ne l'ont pas fait, ça a été fait comme cela, mais je crois que c'est conduit. Moi, je reçois de la part de Dieu, tu n'es pas seul. Et moi, j'aimerais te dire, si tu es dans ta fournaise, si tu obéis à Jésus, si tu es intègre selon les voies de Dieu, Dieu te dit, moi, je ne t'abandonnerai pas. Et il ne te dit pas, je ne t'abandonne pas, mais je te laisse rentrer dans la fournaise. Non, non, non. Dis, moi, je ne t'abandonne pas et je vais avec toi au combat. Je vais avec toi au centre de la fournaise. Deuxième réflexion, il va avec eux, ils sont déliés. C'est-à-dire que quand nous agissons, quand nous sommes vraiment dans les voies de Dieu, quand nous appliquons la parole de Dieu dans nos vies, eh bien la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous libère. Me libère pas seulement d'un côté, et j'aurai toujours un gros boulet attaché à ma jambe. Je suis libéré corps, âme et esprit. Oui, je proclame ce matin que Jésus est vivant. Oui, je proclame ce matin que Jésus libère les captifs, guérit les malades. Si nous ne le croyons pas, si j'en étais pas intimement convaincu, je descendrai de cette estrade. Je serai un menteur. Jésus est vivant, mes amis. Jésus ne change pas. Jésus veut rayonner davantage dans nos cœurs et dans nos vies. Et dans ce qui vous êtes, dans ce que vous êtes, dans même la fournaise que vous pouvez vivre, le Seigneur va agir. Ils sont déliés. Ils sont ensuite, ils marchent. Et c'est ce résultat, le fruit et la récompense d'avoir tenu sous la pression, un résultat immédiat. Au chapitre 3, verset 27,
les conseillers, les satrapes, les intendants, les gouverneurs pourraient relire tout cela. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, attention, c'est précis, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. C'est précis quand même, là. La Bible est précise. Et ces détails sont très significatifs et nous enseignent. Qu'est-ce que je pourrais dire sur tout ça ? Le feu, qui n'a pas eu de pouvoir sur les Hébreux, ça me fait penser, sur ces Hébreux fidèles, fait penser à la promesse que Dieu nous a donnée. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 6 et verset 14. « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Si j'obéis à Dieu, je ne suis plus soumis à la loi du péché. » C'est une image, mais je trouve qu'elle est très parlante. Que vous le croyez ou pas, que vous vous dites que ce sont que des fables ou pas, je sais qu'au travers de cet enseignement, de cette histoire vraie, je sais que ces hommes ont été jetés au feu, ils auraient dû mourir, ils auraient dû brûler, ils auraient dû tout ce que vous voulez, mais le Seigneur a permis que ça puisse être transmis et qu'il y ait vraiment une œuvre glorieuse, extraordinaire, et qu'on puisse en parler encore aujourd'hui. Remarquons qu'il y a même des détails. L'odeur qui ne les a pas atteints, je pense et je crois, elle est la démonstration du fait qu'il est possible de ne pas être atteint. Parce que trop de fois maintenant, on entend que, et c'est vraiment faux, je pense, de nous dire, vous savez, c'est tellement dur maintenant de se préserver, d'être pur, de servir Dieu comme on pouvait l'entendre auparavant, comme on a pu nous l'enseigner auparavant, comme il y a tellement de tentations. C'est vrai qu'il y a des tentations se sont démultipliées. Il n'y a jamais eu autant de moyens de bénédiction et parallèlement jamais autant de moyens de malédiction. Internet peut être un formidable moyen de bénédiction. Vous qui nous écoutez, vous êtes sur notre chaîne YouTube et gloire à Dieu, mais vous êtes tenté peut-être d'aller cliquer ailleurs et un mot, un lien et hop, on retombe sur des choses, sur des sites porno ou quoi que ce soit. Mais ça peut être un moyen de bénédiction. C'est un moyen de bénédiction. La vraie question, c'est l'utilisation de ces moyens. Notre volonté d'utiliser les moyens. J'ai pris l'exemple d'Internet, ça pourrait être tellement d'autres choses. Oui, ces hommes, il est écrit, et ceux qui ont écrit cela, ceux qui ont prononcé cela, c'était des gens qui étaient contre leur foi puisqu'ils voulaient les faire mourir. Ils ont été obligés d'admettre que même l'odeur, je ne sais pas vous, c'est l'été, mais quand on fait un barbecue, on s'en rappelle. Gaz ou pas gaz, il y a les professionnels, il y a les plus rapides, un peu feignants comme moi, on est au gaz, c'est très bien, et il y a les inconditionnels du vrai barbecue avec vraiment tout ce qu'il faut, et il n'y a aucun problème, je ne rentrerai pas dans ce débat-là, mais ça sent la combustion. La combustion sent. Et ce texte nous déclare que même l'odeur n'était pas sur eux. Ça m'amène aussi à une autre réflexion, c'est que quand nous appartenons à Dieu en Jésus-Christ, le Seigneur prend soin de nous dans les moindres détails. Je reformule, Dieu t'aime tellement qu'il veut prendre soin de ta vie dans les moindres détails. Dans la mesure où tu lui permets de le faire dans les moindres détails de ta vie. Je prends une autre image, plus concrète pour chacun d'entre nous. Je prends un trousseau de clés que je n'ai pas sur moi. J'ai le pass de l'église. Tout le trousseau, ça peut ouvrir l'ensemble du lieu de culte où nous sommes ce matin. Mais si vous n'utilisez qu'une clé, elle ne pourra vous ouvrir qu'un espace, qu'une pièce. Pourtant, vous avez tout le trousseau, mais vous n'irez pas ailleurs. Peut-être qu'à Jésus, vous lui avez donné le trousseau de votre vie, mais il y a certaines clés que vous avez gardées dans la poche. Pour des raisons de honte, pour des raisons d'orgueil, d'idolâtrie, en te disant « Mais Seigneur, je vais faire un double et je te le donnerai plus tard. » Vous connaissez les arguments qui ne tiennent pas la route. Vous savez, les arguments, je les appelle moi en polystyrène. Ça ne tombera jamais au fond de l'eau, ça. On a le trousseau, on a donné le trousseau de clés de nos vies à Jésus, mais on a volontairement retiré certaines clés. Mais je le répète, alors je le dis avec mes mots, le Seigneur Jésus n'est un gentleman.
Il ne forcera jamais aucune porte de votre cœur et de votre vie. Il n'ira que là où vous lui permettrez d'aller. C'est là la liberté de conscience. Alors de dire que dans nos lieux de culte, nous endoctrinons quoi que ce soit, c'est faux, puisque le message de l'évangile, c'est de vous responsabiliser à prendre votre vie en main et à permettre à Jésus d'agir dans votre vie. Si vous lui permettez, si vous lui donnez le trousseau, vous lui donnez un beau trousseau, mais il n'y a aucune clé dessus. Il a un beau trousseau, c'est génial, mais si je vous donne le trousseau de l'église sans les clés de l'église, ça ne sert à rien. Si je demande aux frères qui font les travaux dans notre assemblée, je leur dis, écoutez, il y a des choses à faire à l'étage, et je leur donne les clés que du rez-de-chaussée. Ils vont me dire, Cédric, t'es bien gentil, mais ça ne sert à rien. Mais est-ce que parfois on ne serait pas un peu comme cela avec le Seigneur? Est-ce que parfois on dit, Seigneur, je te donne tout, je te donne toute ma vie, mais pas ça? Alors c'est peut-être une autre position. C'est peut-être comme ça. Il faut que je fasse attention, non, je suis filmé. Donc, vous comprenez l'idée, vous comprenez le message que je veux vraiment faire passer. Ce texte, il est très parlant. Ce texte n'est pas un vieux texte, une vieille histoire, quelque chose. Non, c'est très parlant pour les femmes et les hommes que nous sommes, les disciples que nous sommes, et les femmes et les hommes, les jeunes qui s'approchent de Jésus ou qui reviennent au Seigneur. C'est très parlant. Ces hommes n'ont pas failli dans leur foi. Ces jeunes hommes n'ont pas transigé dans leur foi. La foi ferme. Oui, il y a le secours divin. Il y a un résultat immédiat. Il n'y a pas d'odeur. Un résultat, je l'ai marqué moi à moyen terme, verset 28. Nebuchadnezzar va prendre la parole et il va dire, alors là on pourrait dire c'est génial, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Là nous on pourrait se dire, les pompes pentecôtistes que nous serions, dire Alléluia, Amen. C'est pas fini, hein. Qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu, des majuscules, le Dieu de toute éternité. Et voici maintenant l'ordre que je donne. Ah là 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 là. Tout homme, tout être humain, à quelque peuple, nation, langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Alors vous dites Amen? Ben moi je ne dis pas Amen. Je vais m'expliquer maintenant. Premièrement, il y a quand même quelque chose de positif, c'est vrai, dans cet ordre. Il déclare, et maintenant on parlera du Dieu véritable dans tout le royaume. Et on pourrait se dire, on se transpose pour nous, imaginez, nos gouvernants viennent voir tous les protestants évangéliques, disent écoutez les gars, vous êtes quartier libre, vous pouvez évangéliser, il y a vraiment besoin, on a compris que les gens ont besoin, il n'y a pas de souci. Seulement, et là il y a les petites conditions qui arrivent. Il y a, je trouve, un comportement des aspects négatifs qui sont discutables dans la position du roi. Premièrement, le roi se limite au fait de demander que l'on ne parle pas mal de Dieu. Lui, il ne s'engage pas. Hein. Lui, il ne dit pas « je reconnais votre Dieu comme mon Dieu ». Il ne le dit jamais. Il ne s'est pas converti. Il dit juste « waouh, votre Dieu, chapeau ». Et comme j'ai de l'autorité politique et je suis le roi, je suis le tyran du coin, je déclare maintenant que tout le monde doit obéir et doit prier votre Dieu et on ne peut surtout pas vous toucher à vous et prier le Dieu. Ça me rappelle quelque chose dans l'histoire, ça. Quand l'église de Jésus-Christ fut une église politique, quand l'église du Seigneur est devenue, c'est tellement politisé qu'elle a été religion d'État. On ne force pas les gens à se convertir. Malgré le meilleur et le bien fondé, on pourrait dire, mais ils ont tellement besoin de Jésus. Oui, mais c'est une décision personnelle. On prie pour qu'il y ait des élus, femmes et hommes, qui se convertissent à Jésus. Amen. Mais moi, je ne veux pas, je ne désire pas, je crois que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Qu'il y ait une religion, une pratique religieuse imposée. Parce qu'il n'y a plus la relation de cœur et la liberté de conscience, la liberté de choix. Vous êtes venus librement pour venir dans ce lieu et vous en repartirez librement. Je termine sur cette pensée. Cet homme utilise son pouvoir de dictateur et de tyran pour faire régner un ordre spirituel. Ce qui n'est pas conforme à la manière divine de procéder. Jésus, son message, c'était un message d'amour, rempli de compassion envers les plus pauvres, envers les hommes, les femmes, les enfants cabossés par la vie. Ce n'était pas un tyran.
Les messages, les paroles dures du Seigneur Jésus, c'était envers les religieux, ceux qui utilisaient justement la puissance, le pouvoir, la matraque. Là, il était dur avec eux. Mais les gens, l'évangile est par définition populaire, dans le plus beau sens de ce mot, du peuple. Moi, je dis Amen. Et un résultat à plus long terme, verset 30, et c'est ma conclusion. Après cela, le roi va les faire prospérer dans la province de Babylone. Cette volonté de les bénir, on va le tourner ainsi, n'enlève pas tout ce qu'ils ont dû subir. Et parfois, au milieu de nous, on voudrait tellement cette prospérité du verset 30 sans passer par tous les versets précédents. Vous voulez être bénis de Dieu, que ce soit par le roi Nebuchadnezzar ou pas, la bénédiction vient seulement de celui qui la donne, c'est-à-dire de Dieu. Eh bien, nous devons à ne pas subir, à ne plus subir face à la pression de l'idolâtrie, à ne plus se laisser presser, compresser, vraiment démembrer par tout cela. Et encore ce matin, j'aimerais qu'on puisse avoir un temps de qualité dans la prière maintenant et de recommander nos vies. Nous avons prié, nous avons célébré Dieu et j'aimerais que par ces quelques minutes qui nous restent, simplement qu'ensemble on dise qu'on prie pas seulement pour le monde entier, mais qu'on prie pour nos cœurs, pour nos foyers, pour nos familles, pour des amis que nous avons, des familles, des bien-aimés, que peut-être que vous inquiétez dans le secret de votre cœur de dire Seigneur, je m'attends à toi. Et je refuse de tomber dans les pièges, dans ces tentations, parce que le message de l'évangile n'est pas de nous asservir, mais de nous libérer. La prière d'introduction de la prédication nous l'a rappelé, nous sommes libres en Dieu, nous sommes libres en Jésus-Christ, nous sommes libres par le Saint-Esprit de Dieu, dans la mesure où je l'accepte, où tu l'acceptes. Alors je vous invite à courber nos fronts maintenant, et vous qui êtes derrière votre écran, je vous invite aussi à prier avec nous maintenant, et on va demander la grâce de Dieu sur nos vies, sur votre foyer, et nous allons prier dans le nom de Jésus, pas le nom d'un pasteur, d'une église, d'une dénomination, mais dans le Dieu vivant et vrai, l'unique Dieu, à savoir en Jésus-Christ. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce pour la portée, la puissance de ta parole. Ces paroles qui nous ont impactés, ces paroles qui nous bénissent, ces paroles qui nous font tant du bien, même qui nous poussent dans nos retranchements. Alors ce matin, nous invoquons ton nom. Ce matin, nous te demandons, Seigneur, de nous faire grâce. Je ne me sens pas meilleur que ces hommes, mais je te prie de nous mettre au moins à leur niveau, de nous faire grandir en toi. Que nous soyons des femmes et des hommes, des disciples de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas être des chrétiens de demi-mesure, mais nous voulons être à la mesure que tu veux pour chacune de nos vies. Les promesses que nous lisons, eh bien nous savons qu'il y a un certain coût à payer. Alors Seigneur, fais-nous grandir en toi, dans notre vie de couple, pour ceux qui sont en couple, dans l'éducation des enfants, des adolescents. Bénis les familles et les foyers que nous représentons. Je te prie aussi pour ceux qui nous fréquentent, ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, ceux qui se posent des questions, ceux qui sont en recherche spirituelle, que ce soit derrière votre écran, que ce soit ici ce matin. Je proclame et je prie pour vous ce matin, que le message d'amour de Jésus vous impacte et que vous puissiez vous convertir à Jésus-Christ. Et vous qui peut-être avez une vie d'église religieuse, je vous invite solennellement à revenir au pied de la croix. Je vous invite solennellement à revenir auprès de Jésus et confesser votre péché, et vous allez vivre cette expérience glorieuse du pardon de votre péché, de cette nouvelle naissance. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur, et nous t'adorons du plus profond de notre cœur. Alléluia, alléluia, béni soit ton nom, Seigneur. Gloire, gloire à ton nom. Alléluia, alléluia, sois béni, Seigneur. Béni sois-tu. Cher Saint-Esprit, nous voulons garder tout ce que nous avons reçu durant ce culte ce matin. Nous voulons garder, peut-être revenir, réécouter même. C'est l'intérêt, le bienfait de l'Internet, de revenir, de réécouter le message, les chants, de se laisser vraiment impacter par ces paroles inspirées. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Tu peux mettre les diapositives là du début. Et pendant ce temps, je vais demander aux frères qui ont été désignés de passer au milieu de nous pour l'offrande. Et on se retrouvera, pour ceux qui sont sur Internet, on se retrouve dimanche prochain
même jour le dimanche, même horaire. Ce sera pour Internet 11h30 et pour nous en présentiel 10h. Faut pas se tromper dans les horaires, sinon ça va être compliqué. Voilà, nos bien-aimés passent. N'oubliez pas de soutenir votre église. Nous invitons à le faire pour ceux qui le peuvent par virement. C'est beaucoup plus simple pour les trésoriers. Nous bénissons Dieu pour la liberté de culte dont nous jouissons dans notre pays. Dès la fin de ce temps d'offrande, ce temps spirituel, je demanderai spontanément qu'il y ait au moins 3 personnes pour nous aider à nettoyer, à désinfecter, à nettoyer les chaises. Vous irez voir auprès donc, de notre sœur Joël. Alors, qui seraient les 3 personnes qui souhaiteraient donc, donner un coup de main rapidement? Si vous pouvez lever les mains. Alors Nafatali, super. Il en faut encore 2 autres. 2, 3, Anne, et voilà, vous êtes 4 pour 3, super. Donc vous verrez Joël, vous irez à la sortie, elle va vous donner les produits. Merci d'avance. Alors, on va laisser le temps à tout le monde de sortir, on n'est pas très nombreux, ça va être bien pour cela. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Super. On va se lever, on va terminer par l'action de grâce. Je vais me rapprocher de vous. Je vous encourage à prendre soin les uns des autres. Alors même s'il faut respecter la distanciation, vous l'avez bien compris, mais on peut prendre soin en envoyant un texto, à prendre soin aussi de nos aînés. On continue bien sûr à penser à eux, à elles, en particulier nos braves mamies et papis, bien sûr. Ils se retrouvent notamment le mardi, mais vous avez vu, on peut vraiment venir très simplement le dimanche. Vous savez que chaque début de semaine, vous avez la possibilité de vous inscrire pour le dimanche. C'est dans des manières aussi pour bien préparer l'accueil, c'est juste pour cela. Et merci pour votre compréhension et votre obéissance. Sachez que quand vous inscrivez en retard, ça décale un peu des préparatifs en interne. Donc on vous demande de respecter ces horaires-là. De grâce, merci beaucoup. Ok ? On va terminer par l'action de grâce et je vais demander à notre frère Jean-Luc Chauveau de terminer par la prière. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Un bon retour chez vous, que Dieu vous garde et vous bénisse. Pour les touristes qui sont là, profitez du soleil qui est derrière les nuages à La Rochelle. Et pour tous, profitez de la grâce en Jésus-Christ. Amen. On prie le Seigneur avec Jean-Luc. Toi aussi, Cédric. Oui, merci. Vas-y. Gloire à Dieu. Amen.